plutôt en os, quoi, c'est vrai. Hein. Je le voyais plus. Je sais pas, dans le poste, on le voit un peu plus. Et là, je trouve qu'il est. Hein, il est moins gras. Tu peux faire un effort. Hein, mais ça, c'est sûrement à cause de la télé. Vous savez, ça vitrifie la vérité et ça fige la réalité. Hein, mais quand même, d'avoir une personnalité comme ça, juste à côté, que tout le monde connaît. Enfin, tout le monde, la Belgique connaît. Enfin, la Belgique francophone. Et encore, la Belgique francophone qui regarde le journal télévisé. Et encore celui de la RTV. Alors, ça réduit vachement le champ. Hein. Alors, ça ne faut pas fumer non plus. Tiens, d'ailleurs, dans la salle ici, quels sont ceux qui regardent le journal de RTL? Levez la main, levez la main. Personne qui bouge. Levez la main. Non, ne dites pas, je jure, on n'est pas au tribunal. C'est ce qui s'appelle un sondage express. Mais révélateur. Mais c'est quand même conséquent, j'en ai vu quelques-uns, moi. Hein, ça va. Maintenant, quels sont ceux qui regardent le journal de RTB? Ouais. Ouf. Alors, soit on a affaire à des fidèles, ou soit on a affaire à des faux culs. Et quels sont ceux dans la salle qui regardent les deux? Les journaux, les deux éditions. On dit les journaux, hein, je veux pas. Les deux éditions, pas mal. On s'étonne qu'on les aime pas. Bon. Donc, madame, vous regardez les deux, madame? Oui? Non. Là, monsieur, enfin bref, monsieur, je crois bien, oui. Monsieur, est-ce que vous voyez une différence notoire entre les deux journaux? Non? Ben voilà. Hein? Je m'en doutais. C'est facile ça, évidemment, on laisse faire le boulot par la concurrence, la chaîne qui fait tout le travail, et puis on copie, on colle, on fait un truc, micmac, et une demi-heure après, on redit exactement la même chose que la petite dame elle a dit juste avant. Hein? Ouais, c'est facile d'être journaliste comme ça. Les présentateurs vedettes, moi aussi je veux bien faire ça. Non, moi je veux pas faire ça. Non, parce que pour être journaliste, qu'est-ce qu'il faut là? Qu'est-ce qu'il faut un jour, on se lève un matin ou un soir, parce que ces gens-là, ils n'ont pas d'horaire. Hein. Ils respectent rien. Non, ils n'ont pas de réveil. Ou alors, sauf, oui, pour l'heure de gloire. Alors là, quand ils sonnent, ping, ils sont ponctuels. Donc qu'est-ce qu'il faut là pour te dire un jour, je vais devenir journaliste? De la perfection. Faut être pervers. Faut être pervers pour aimer poser les questions aux gens, les mettre sur la sellette, hein, leur tirer les verres. Non, ouais, sous couvert d'une pseudo-déontologie du devoir d'information. C'est un vicieux qui se cache là derrière. Animé de curiosité malsaine. Un psychopathe qui adore la torture. Puis encore, il a passé l'examen d'entrée à la police, il a échoué. Vous savez, François de Brigade du Tigre. On ne l'a jamais fait en plus. En plus, non, c'est vrai? Non. Alors, c'est très dangereux, parce qu'en plus, on sait très bien qu'il n'écoute pas les réponses. Quand ils interviewent quelqu'un, ils s'en foutent pas mal, comme la première route qu'on a au coude, de la réponse que la personne donne. Alors, ils écoutent seulement pour savoir si la personne a bien répondu à la réponse que eux-mêmes avaient en tête avant de poser la question. Et si quand bien même l'interviewé n'a pas répondu de la sorte, on recompose, on paraphrase, et on redonne la même question, un peu maquillée. Et quand bien même, quand l'individu n'a toujours pas répondu, on l'invitera plus. Non, mais c'est dangereux d'éluder les questions. Il y a des chercheurs américains, du MIT, vous connaissez? Le Massachusetts Institute of Technology, de Boston, qui en 2005 ont fait une enquête. Ils ont fait une enquête sur la faculté des peuplades à éluder les questions. Ils ont beaucoup bossé en Wallonie, et particulièrement en Carolingie. Ils ont été surpris. Ils ont isolé un phénomène qu'ils ont appelé le syndrome de Sutherland. Vous savez, les scientifiques, ils aiment bien mettre des noms compliqués, abscons que personne ne comprend, pour garder leur secret. Syndrome de Sutherland. En fait, c'est pas le nom du docteur qui est... Non. Souvent, c'est le nom du docteur. Mais ici,
c'est la réponse quasi automatique qui fuse à Charleroi quand on pose une question qui dérange à quelqu'un. Un exemple? Un mec ici, là. Je vais vous faire l'américaine d'abord, vous allez voir parce que... Le mec, il est comme ça, et l'autre là. Il pose une question gênante. Tu as déjà trompé ta femme? L'autre. Ça de oui. Je comprends rien. C'est pour vous dire que les Américains, ils ont une propension hors norme à isoler les choses, mais pas à les comprendre. Maintenant, je voulais le faire à la Carolo. C'est différent. Voilà. Le mec, t'as déjà trouvé de forme? Et l'autre, tu sais, ça te rouille? Et là, ça prend tout son sens. Un autre exemple, on va voir si vous êtes attentifs. Est-ce que vous avez de l'argent planté au Luxembourg? Voilà, la preuve. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'échangisme? Ça, oui. Concluant. Tout ça pour dire quoi? Qu'il y a des journalistes, certains journalistes, qui feraient mieux, quand ils écrivent les questions qu'ils doivent poser, de prendre en considération le syndrome de Satorway. Avant de vous quitter, je voudrais encore remercier les insolents de m'avoir permis, avec mes frasques, de me mettre un dangereux psychopathe sur le dos. David Creuse, merci David.